Et moi je dirais, est-ce que tu es d'accord dans le principe que les éléments les plus importants, normalement, c'est de gauche à droite, hein, si on donne un ordonnancement. Oui, En fait, moi, mon indicateur, c'est Template Monster pour ouais, savoir la notoriété des sites e-commerce parce que eux, comme ils vendent ça à max, eh ben, ils vont ordonnancer quand même dans la priorité. Et ce qu'il y a, c'est que si on va sur leur site e-commerce, sur Template Monster, on voit que d'abord, on a WordPress qui est assez logique puisque c'est le numéro un. Après, on a en fait une partie HTML, on a Shopify. Donc ça tient encore assez la route. Ça veut dire que WordPress et Shopify, on sait qu'ils mangent un max de parts. ouais, Le HTML, on sait qu'il y en a besoin partout, donc du coup, c'est quand même important. Après, on a le WooCommerce. De nouveau, ça c'est logique parce que on a toujours WordPress qui est WordPress qui est numéro numéro un. un. On a ensuite qui vient PrestaShop et après, on a Magento. Et je trouve que c'est assez juste dans le sens où, contrairement à des fois ce qu'on dit, oui, mais Magento c'est mieux, Magento, les gens qui savent doivent utiliser Magento parce que c'est bien carré, c'est bien strict, etc. Il y a toujours cette réputation Magento quand même dans la tête des gens. Mais le fait est que on arrive à un stade aussi où les gens ils ont besoin d'un site e-commerce qui leur coûte qui a un coût quand même raisonnable. On peut faire du Magento raisonnable, bien évidemment, mais là, Template Monster, je trouve qu'il donne un bon indicateur. Et pour s'en rendre mieux compte aussi, il suffit en fait d'aller dans les catégories et de voir combien il y a de thèmes et la fraîcheur des thèmes pour juger un petit peu le truc. Et si je regarde là, on voit qu'il y a moins de choix sur Magento. Alors Oui. ça, après, moi ça c'est ma perception de la chose, mais Après Magento, je pense que c'est vraiment un cas particulier, surtout en ce moment, de par le fait que Magento soit fait racheter par Adobe, et que ça va peut-être, enfin je sais pas si tu étais au courant, mais ça va peut-être, et à mon sens, ça va sûrement changer le caractère déjà open source de Magento, puisque par définition, Adobe n'a pas l'habitude de fonctionner sur le modèle économique de l'open source. Donc il serait probable déjà que Magento change de marque, change de nom, tout simplement, et que ça devienne une solution payante et totalement propriétaire. Ce qui là scinderait définitivement le marché PrestaShop du marché Magento. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais oui, oui, effectivement, du coup, PrestaShop leur a encore plus les cartes en main, du coup. bah, tout à fait. Ça serait la solution quasiment, enfin leader, de toute façon, et ça serait la seule, quoi. Il y aurait plus de concurrence, quoi. Si Magento venait à devenir payant, en solution e-commerce, hein, j'entends, je mets WooCommerce entre parenthèses, ça serait la seule solution. Et là, on pourrait en tout cas voir exploser les parts de marché de PrestaShop. Effectivement, hein, tout à fait. Euh, Donc là, bon, là, ce sont des suppositions. Hein, j'ai pas de boule de cristal dans mon bureau, mais on alors, pourrait en tirer des conclusions. moi, je me dis toujours que ce qui risque d'arriver, c'est comme a fait PrestaShop le coup à OS Commerce, de lui reprendre la vedette. Il va à un moment donné se passer ce nouveau phénomène, mais on ne sait pas quand. Euh, Ça dépendra, à mon avis, à combien de temps ils vont mettre PrestaShop pour migrer vers Symfony complètement. Et si vraiment le fait de faire tout ça, parce que moi, mon avis extérieur, c'est de dire, PrestaShop comme il est, c'est très pratique, etc. C'est très bien. Mais je trouve que on peut aller moins vite. Aujourd'hui, on a tous besoin d'aller vite pour faire des choses. On veut pas perdre trop de temps. Le but, c'est pas de coder le maximum qu'on peut pour montrer qu'on sait coder. Le but, c'est de répondre plus rapidement à l'exigence du client et le faire le moins cher possible et que ça fonctionne le mieux possible. Le but, c'est pas de montrer qu'on est des super informaticiens et qu'on arrive à faire du code. Et, Oui, c'est ça aussi, c'est que je me dis, pour moi, le top du top, c'est vraiment de se dire, OK, est-ce qu'on n'arrive pas à simplifier? Est-ce que le futur de l'e-commerce, c'est pas de tout gérer dans un seul fichier, avec un fichier qui fait 1000 lignes maximum, et il arrive à tout faire? Alors, c'est utopique, mais moi, je suis assez dans ce genre-là, de me dire, ça, c'est pour moi un peu le futur. la simplification, quoi, Grandement. des solutions. Exact.